avec la croyance que lui, le professeur n'avait pas cette croyance de mécréance, et que lorsqu'il va lui mettre un signe, un symbole correct ou la note totale, alors en fait cela revient au fait de dire à l'élève: tu as répondu la réponse qui a été attendue de ta part de répondre. وإن شاء يكتب هم يقولون في جواب هذا السؤال كذا وكذا والصواب في اعتقادنا كذا وكذا بسبب كذا وكذا. Et il peut également, l'élève peut très bien aussi, s'il le veut, écrire: alors telle personne a dit telle et telle et telle et telle chose, mais la réalité, la vérité et notre croyance à nous, c'est telle et telle chose, et on a comme preuve telle et telle preuve. كما لو سئل مثلا عن نظرية داروين الفاسدة. Comme par exemple l'élève qui a été questionné au sujet de la théorie de Darwin qui est fausse. في كثير من الامتحانات يسألون عن نظرية داروين الفاسدة. Dans beaucoup d'examens, on questionne l'élève sur la théorie de Darwin qui est erronée. التي يزعمون فيها أن أصل الإنسان الكل. De la théorie qui prétend que l'origine de l'être humain est un singe. فلو كتب يقول داروين بأن أصل الإنسان الكل والصواب ما جاء في القرآن الكريم وما جاء عن رسولنا صلى الله عليه وسلم كذا وكذا. Alors, l'élève peut très bien dire que la théorie de Darwin prétend telle et telle et telle chose, mais la réalité, la vérité, elle est conforme à ce qui a été révélé dans le Coran et dans la parole du prophète Mohammed qui est telle et telle et telle chose. وهذا أحسن لأنه نسب الكلام الفاسد إلى قائله ورد عليهم بالأدلة الشرعية الصحيحة أن آدم عليه السلام الذي هو أول البشر وأبو البشر هو نبي رسول خلقه الله على هيئة جميلة. Et donc, ça, pourquoi est-ce que c'est mieux? Parce que de un, il attribue la parole à son auteur, et de deux, il est en train de répliquer en indiquant ce qui est correct, en indiquant que Sayyidina Adam alayhi salam, Allah subhanahu wa ta'ala l'a créé sur l'image de Adam, d'être humain, sur un aspect qui est beau. السائل يقول إن كتبهم يقولون كذا وكذا من الكفر ولم يكتب ما هو الصواب هل عليه ضرر في العقيدة؟ الجواب إن لم يعتقد أنه سبب لوقوع غيره في الكفر بذلك لا يكفر. Alors, celui qui a posé la question a dit au Cheikh rahimahullah, il a dit: si il a écrit dans l'examen, eux, ils disent telle et telle et telle chose, mais l'élève n'a pas continué et n'a pas écrit, mais la vérité, la réalité, c'est comme ça et comme ça. Est-ce qu'il y a quelque chose de mal? Est-ce qu'il a commis quelque chose de mauvais? La réponse était: si l'élève n'a pas cru que cela sera une cause pour faire tomber quelqu'un d'autre dans la mécréance, alors à ce moment, cet élève n'est pas tombé dans la mécréance. Parce qu'il n'a pas écrit la chose qui est véridique. Parce qu'il n'a pas montré, n'a pas expliqué que cette parole, en réalité, c'est une parole qui est fausse. لو لم يشرح لكن لم يقل هذا الكلام خطأ، لم يقل هذا الكلام غير صحيح، لم يقل هذا الكلام فاسد. Même s'il n'a pas expliqué pourquoi, mais là on parle du fait que le simple fait de ne pas avoir dit cette parole est fausse, cette parole est erronée, cette parole est à rejeter. لأنه اقتصر على نسبة الكلام إلى غيره بكتابة هم يقولون. Parce qu'il s'est suffi à uniquement attribuer cette parole à quelqu'un d'autre en disant les autres disent telle et telle chose. إذا لم يكن سبب في وقوع غيره في الكفر فلا يكفر. Alors dans ce cas, s'il n'avait pas comme croyance qu'il allait être une cause pour faire tomber quelqu'un dans la mécréance, alors il n'a pas mécru. سئل رحمه الله قول أوتين ديو عن مستشفى ومعناه كما سأل السائل فندق الرب بقول هذه الكلمة ما الحكم عمن قال فندق الرب؟ قال الشيخ هذا صار على من يجوز قوله بدون أداة الحكاية. Notre
questionné. Et on lui a demandé quel est le jugement de celui qui parle d'un hôtel. Il y a un hôtel qui s'appelle, le nom de l'hôtel. Non. Alors c'est un hôpital qui se fait appeler, que l'on a appelé Hôtel Dieu. Alors cet hôpital, son nom c'est Hôtel Dieu. Alors on a demandé au chef, rahimahullah, quel est le jugement de celui qui dit Hôtel Dieu. Alors le chef, rahimahullah, a dit cela est devenu un nom propre. Donc, même si la personne n'attribue pas cette parole à quelqu'un, il n'est pas tombé dans la mécréance, étant donné que c'est devenu un nom propre. كيف صار علما؟ لأنه يعني بقول مستشفى أوتيل ديو المكان الذي تقع فيه. Comment est-ce que c'est devenu un nom propre? C'est devenu un nom propre par le fait que lorsqu'il dit Hôtel Dieu, il désigne par cela l'endroit dans lequel se situe cet hôpital. بالنسبة للناس عندما يقول أوتيل ديو صار يعني بهذه الكلمة المكان الذي تقع فيه البقعة الجغرافية الذي فيه هذا المستشفى لذلك صارت علما فلا يحتاج إلى أداة الحكاية. Alors, lorsque les gens l'entendent dire Hôtel Dieu, ils comprennent que ce qu'il désigne par cela, c'est cet emplacement, cette structure qui se situe à tel endroit géographique. هذا مثال. Ça, c'est un exemple. وهذا ينطبق على كل ما دخل في مثل هذه الحالة. Et cela s'applique sur tout ce qui rentre dans ce cas. حتى صار عندنا في لبنان بعض الناس يقول لسائق السيارة الأجرة يقول له أوتيل ديو. أنا بذلك أذهب إلى ذلك المكان. Au point que même des personnes qui montent dans un taxi à Beyrouth, ils lui disent tout simplement Hôtel Dieu, et il veut dire par cela j'aimerais aller à cet hôpital que l'on nomme Hôtel Dieu. لأنه صار علما عانى بذلك تلك البقعة الجغرافية فلا يلزمه أن يأتي إلى الحكاية عند الاتيان بهذه الكلمة. Alors étant donné que c'est devenu un nom propre, alors il n'est pas demandé de lui d'attribuer cette parole à quelqu'un lorsqu'il veut dire qu'il veut aller à cet endroit, à cette position. لذلك قال الشيخ رحمه الله عن كلمة أوتيل ديو إن جرت مجرى العالم كما قلنا الآن لا يحرم قولها بدون أداة الحكاية. C'est pour ça que le Cheikh rahimahullah a dit ce qui signifie au sujet du mot Hôtel Dieu, si ce mot est un nom propre, صارت علما. si ce لما nom عانى بها تلك البقعة الجغرافية صارت علما فلا يلزمه الحكاية. هذا هو. Donc si ce nom est devenu un nom propre, alors ce n'est pas haram de le dire sans attribuer cette parole à quelqu'un. كيف صارت علما؟ لأنه عانى بها تلك البقعة الجغرافية التي يوجد فيها هذا المستشفى هذا البناء. Comment est-ce qu'il est devenu un nom propre? Il est devenu un nom propre par le fait que lorsque l'on cite ce nom, on désigne par cela cet endroit géographique dans lequel se situe cet hôpital. قال الشيخ رحمه الله من صور بالكاميرا كلام كفر من دون وجود أداة الحكاية يكفر ولا يخلصه كونه يريد تحذير الناس من الضلال بهذا التصوير. أحيانا يكون الإنسان في مكان فيرى كلاما كفريا على جدار. لا نتكلم عن فوتوكوبي، نتكلم عن كاميرا. ماذا يريد؟ أن يصور هذا الكلام الكفري. ما هو غرض من تصوير هذه الكتابة الكفرية؟ أن يحذر الناس من هذه الكتابة، من هذا الذي رآه. ماذا فعل؟ صور بالكاميرا كلام كفري من دون وجود أداة الحكاية. يكفر ولا يخلصه كونه يريد تحذير الناس من الضلال بهذا التصوير. وسئل عن صور هذا الكفر لكنه لم يكن يعلم بوجود الحكاية على المصور. كاميرا عادية فيديو يصور، هذا يصور كلام كفر. كيف يصور؟ لا بد من حكاية.
فإذا كان الكتاب فيه نسبة الكلام إلى قائله سلم الكفر كما فوتوكوبي. كاميرا عادية تصور الفيديو. لا ولا كان يصور بالكاميرا، لابد من الحكاية يصور كلام كفري. Alors le cheikh, rahimahullah, on a demandé au cheikh, celui qui prend en vidéo, ou là en vidéo, celui qui prend en vidéo une parole de mécréance sans qu'il y ait l'attribution de la parole à autrui, et il a donc pris une parole de mécréance, lui-même mécroit, et ça ne le fait pas sortir, ça ne le sauve pas, le fait de croire, d'avoir l'intention de mettre en garde contre cette parole par le fait de prendre en vidéo cette parole. Car il est en train de prendre en vidéo la parole de mécréance. Comme il lui a été demandé de prendre en vidéo, de citer la parole attribuée lorsque il est en train de photocopier, et il lui est demandé d'attribuer la parole lorsque il prend en vidéo. Alors, on a demandé au chef, rahimahullah, comment est-ce qu'on fait pour filmer cette parole. Il lui a dit, alors tu écris sur le un tel a dit. Sur à côté de la parole qui a été rapportée. Cela est considéré comme une attribution de la parole qui le sauve de la mécréance. قال الشيخ من صور بالكاميرا كلام كفر من دون وجود أداة الحكاية ماذا قلنا يكفر ولا يخلص كما يريد تحذير الناس من الضلال بهذا التصوير. Donc le cheikh, rahimahullah, on a demandé le cheikh de celui qui prend en vidéo une parole de mécréance sans qu'il y ait l'attribution de la parole à autrui avec une vidéo. Alors la personne tombe dans la mécréance s'il n'a pas attribué ses paroles à autrui. ما يعتقد ما يصوره كفرا ولا يعتقد بوجود أداة الحكاية يكفر بهذا التصوير وكاميرا الفيديو لها نفس الحكم للخلاص من الكفر يقوم الحكاية ويصوره. Et donc celui qui prend en vidéo la personne, tant qu'il croit que ce qu'il est en train de prendre en vidéo est de la mécréance, et il ne croit pas qu'il y a une attribution de la parole à autrui, alors il mécroit par le simple fait de prendre la vidéo. معناه إن كان يصور بالفوتوكوبي فيظهر بسبب تصويره ورقة نشأ على الكفر لا بد من الحكاية فيلزمه إما أن يكون مكتوبا أو يصور الحكاية أو قبل الضغط والتصوير يكتب الحكاية كذلك عن تصوير الفيديو لأنه يصور كلاما كفريا وبالتالي يظهر ما هو غرضه تحذير الناس من الذي سيظهر لهم لا بد من حكاية تخلصه إلى كاميرا الفيديو إذا أنا صورت بها أليس أنا أصور لتحذير الناس الكفر؟ ما هو الغرض؟ تحذير الناس الكفر. صورت ليظهر لهم أليس بسبب صورت ليظهر لهم؟ لا بد حكاية. إذا لم يكن مكتوبا ولم يأتي بلسانه الحكاية عند التصوير يكفر. كذلك عند فوتوكوبي تصويره إذا لم يأتي الحكاية عند الضغط ولم يكن مكتوبا كذلك يكفر. Donc là, on parle de la caméra qui a derrière, sur laquelle il y a l'affichage de ce qu'on est en train de filmer. Ça veut dire que lorsqu'il est en train de filmer, il y a l'apparition sur la caméra de ce qu'il est en train de filmer. Alors, la personne qui est en train de filmer cette parole de mécréance, il est impératif qu'il y ait avec
l'attribution de la parole à autrui. Si il l'a fait sans attribuer la parole à autrui, il est tombé dans la mécréance, car son cas, c'est comme le cas de la personne qui photocopie une parole dans laquelle il y a de la mécréance. Il lui est impératif d'attribuer la parole à autrui pour être sauvé de la mécréance. كما يلزمنا الحكاية عند تصوير ورقة بطريقة الفوتوكوبي، كذلك يلزمنا الحكاية عند تصوير الفيديو، ولا كان غرضنا من هذا التصوير تحذير الناس منه. Donc comme il est impératif d'attribuer la parole à autrui quand on fait une photocopie, il est aussi impératif d'avoir l'attribution de la parole rapportée à autrui lorsque l'on prend une vidéo, même si le but d'enregistrer, de filmer cette parole était le fait de mettre en garde les autres contre cette parole de mécréance. سئل رحمه الله في الجامعة في الدنمارك أحيانا الدكتور أو الأستاذ يسأل سؤالا كفريا في مادة الأديان أو التاريخ، فيسأل سؤالا كفريا فيجيب من درس عندنا مع عدم الحكاية ورفع اليد. قال الشيخ هم لم يكفروا لأنهم أتوا بأداة الحكاية. Le cheikh rahimahullah a été questionné qu'il y a dans des universités au Danemark, de temps en temps, il y a le professeur qui enseigne, il pose une question de mécréance dans le sujet des religions ou de l'histoire. Alors il pose une question de mécréance et il y a des élèves qui ont appris chez nous, ils répondent à ce professeur en levant la main et lorsqu'ils répondent, ils utilisent l'attribution de la parole à autrui. Le cheikh rahimahullah a dit, ces gens qui ont répondu ne tombent pas dans la mécréance car ils ont utilisé l'attribution de la parole à autrui. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est le professeur qui a posé une question. Alors l'élève a répondu. L'élève, qu'est-ce qu'il a soulevé? Qu'est-ce qu'il a levé? Il a levé la main. Alors il a répondu avec le fait d'attribuer la parole à autrui. Alors est-ce qu'il a commis quelque chose de mal par le fait d'avoir répondu? Il n'a pas commis de mécréance car il a attribué la parole à autrui au début de sa réponse. Et sans aucun doute, lui, il n'agrée pas et il ne considère pas cette mécréance comme étant quelque chose de bien. ما حكم من بدأ بقراءة الآية القرآنية التي تخبر عن فرعون أنه ادعى الألوهية بدون أداة الحكاية، فبدأ أنا ربكم الأعلى وكان قصده التلاوة. ماذا يريد؟ التلاوة. قال الشيخ الآية لا تبدأ بهذا، تبدأ قال أنا ربكم الأعلى على وجه لفظ الآية لا يكفر، أي أراد التلاوة، أي ذكر ما في القرآن لا يكفر. Alors, une personne a demandé à notre cheikh rahimahullah, quel est le jugement de celui qui a commencé la récitation d'un verset du Coran dans lequel il y avait l'histoire de Pharaon, qu'il prétendait la divinité, et sauf que lui, il a commencé le verset en disant Ana rabbukumul a'la, c'est-à-dire je suis votre Seigneur. Et en réalité, cette personne, il a voulu, son intention par cela, c'était le fait de réciter le Coran. Alors le cheikh rahimahullah a répondu par le verset ne commence pas par cela. Le verset c'est Qala ana rabbukumul a'la, ce qui signifie il a dit je suis votre Seigneur en parlant de Pharaon. Alors si il l'a dit conformément au texte du verset en voulant par cela citer le verset, alors il a voulu la récitation du verset. Dans ce cas, il ne tombe pas dans la mécréance. Donc, il a cité le verset comme le verset a été rapporté.
هل صحيح أن التلميذ الذي يسمع في المدرسة كلاما فيه كفر يقول هذا الحكاية بلسانه ولا يشترط أن يسمعها غيره ليستقبل الكفر؟ الجواب إن كان لا يظن أن أحدا يقع في الكفر بسبب ذلك لا يكفر. ماذا فعل التلميذ بعد أن سئل سؤالا؟ جاء بهذه الحكاية لكن بصوت خفيف لم يسمعها غيره. هل يضره أن أتى بها بصوت منخفض يسمعها غيره؟ إن كان يعتقد أنه لا يقع أحد في الكفر بسبب كلامه فلا ضرر عليه في العقيدة. Une autre question, c'est le cas d'un élève à qui on a posé une question, dont la réponse est de la mécréance. Alors, cet élève a attribué la parole à autrui, mais à voix basse, c'est-à-dire d'une manière à ce qu'il n'y a que lui qui s'entend. Et par la suite, il a répondu à voix haute, par la réponse qui contient de la mécréance. Alors la réponse est que si il n'avait pas comme croyance qu'il y aura quelqu'un qui, à cause de sa réponse, va tomber dans la mécréance, alors lui n'est pas tombé dans la mécréance. سئل الشيخ أسئلة جوابها فيه كفر. هم الطلاب سيكتبون عدة الحكاية يقولون ويكتبون جواب، لكن الذي يصلح الأجوبة يضع علامة معناها صح الجواب. فماذا يفعلون؟ كما ذكرنا في مناطق. قال الشيخ ماذا يريدون من قولهم صح أي أستاذ لما يضع صح؟ السائل صح الجواب معناه وافق الموجود في الكتاب، ليس شرطا أن يكون معتقده، ليس شرطا أن يكون الأستاذ معتقدا الجواب. قال الشيخ لمجرد هذا لا يكفر. Le Cheikh Rahimahullah a été demandé. Il y a des fois dans un examen, il y a des questions. Et la réponse est de la mécréance. Mais les élèves, lorsqu'ils écrivent la réponse, ils écrivent la parole de mécréance avec l'attribution de la parole à autrui. Et ils savent que le professeur va mettre un signe, un symbole qui indique que la réponse est correcte. Alors qu'est-ce que les élèves doivent faire? Le Cheikh Rahimahullah a demandé que veut dire le professeur par le fait de dessiner le symbole de juste, de correct. Alors celui qui a posé la question à le Cheikh Rahimahullah, il lui a dit ce symbole indique que ta réponse est conforme à ce qui a été écrit dans le livre. Mais cela n'est pas forcément, ne signifie pas forcément qu'il s'agit de la croyance du professeur. Ça veut dire que ce n'est pas forcément le professeur qui a cela comme croyance. Alors le Cheikh Rahimahullah a dit, pour le simple fait de faire ce qu'ils ont fait, ce n'est pas de la mécréance. Car ils ont attribué la parole à autrui dans l'examen, alors cela leur a empêché de tomber dans la mécréance. Et comme on a dit, lorsque l'élève rend la copie de l'examen à son professeur, il n'a pas comme croyance le fait que son professeur croit à cette mécréance. Alors le simple fait que le professeur lui a mis un signe que c'est correct ce qu'il a écrit, cela ne veut pas dire que le professeur agrée la mécréance qui a été citée. Cependant, cela signifie que cela est conforme à ce qui a été demandé dans la question. C'est pour ça qu'il ne tombe pas dans la mécréance. ما حكم مشاهدة فيلم أو مسلسل عن النبي صلى الله عليه وسلم أو عن أحد الصحابة
مع العلم بوجود أناس يتكلمون يمثلون دور كفار ويتلفظون بالكفر. أليس ظهور صورة الذي يمثل دور كافر في الفيلم صورته الناطقة هي نفس حكاية؟ الجواب لا. تأكيد لما مر معنا. كده يتكلم بكلام الكفر، يمثل دور الكفر، ينطق بلفظ الكفر. أنا أظهرتها. هل علي ضرر في العقيدة؟ لا ضرر علي في العقيدة، لأن حكاية صورته حكاية ما ينطق به. Une question. Quel est le jugement de regarder un film ou une série concernant le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam ou concernant un de ses compagnons, tout en sachant qu'il y a dans ce film ou dans cette série des gens, des acteurs qui vont avoir le rôle des mécréants et donc qui vont prononcer de la mécréance. Alors, n'est-il pas vrai que l'apparition de leur image en train de parler et de dire cette mécréance dans le film, cette image qu'il est en train de parler, n'est-elle pas, elle, considérée comme étant une attribution de parole à autrui? La réponse est oui, comme on a vu hier, cette image qui est en train de parler fait figure d'attribution de parole à autrui. Est-ce que c'est clair? من قال أن الحكاية بلغة كالعربية وذكر العبارة بلغة أخرى أو العكس، هل يجزئ؟ مثلا قال عبارة كفرية باللغة الفرنسية أو باللغة الإنجليزية، لكن جاء لنا الحكاية باللغة العربية، كان قال قد يكون قائل باللغة العربية، أو بالعكس قال بالفرنسية كان الدين، ثم قال كلاما كفريا باللغة العربية. هل يضره الاتيان بهذه الحكاية بلغة أخرى؟ لا يضره، يجزئ. Aussi, il y a eu la question suivante. Celui qui attribue la parole de mécréance dans une certaine langue, puis il cite la parole de mécréance dans une autre langue, est-ce que cela lui est nuisible ou bien cela lui est profitable? Alors, la réponse c'est que cette personne, elle a attribué la parole de mécréance. Même si c'était l'attribution de la parole en soi, c'était en arabe, et la parole de mécréance était en français, par exemple, il a dit Qala al-mu'allif, et après il a dit Dieu est sur le trône. Alors, l'attribution de la parole en soi, elle était en arabe, et la parole rapportée, elle, de mécréance, elle est en français. Et malgré cela le fait sauver de la mécréance, et il ne tombe pas dans la mécréance. سئل سمعت من البعض أنك قلت أن من استعمل هذه العبارة مثلا لا تكون على حكاية. قيل كيف كتب قيل؟ QEELA هي في الأصل كلمة عربية قاف ياء لام، لكن لم يكتبها باللغة العربية. وأنك قلت لا بد من أداة معتبرة مثل قيل أو سمسل. الجواب نعم، لا بد من لفظ صحيح. Le cheikh rahimahullah a été questionné. On lui a dit, quelqu'un lui a demandé, j'ai entendu certaines personnes rapporter de ta part que tu aurais dit que lorsque l'on veut rapporter une parole et on dit en arabe qil, le mot qil en arabe veut dire il a été dit que. Alors, qil s'écrit en arabe. Si quelqu'un veut utiliser ce mot, il doit l'écrire en arabe. Et il ne peut pas l'écrire avec de cette manière, QEELA, qui pourrait être lu dans une certaine langue comme étant qila. Le cheikh rahimahullah, il a dit effectivement, donc celui qui veut par exemple le faire en anglais, il écrit clairement someone said. Mais il ne peut pas écrire qila de cette manière. Le cheikh rahimahullah, il a dit, il est impératif d'écrire le mot tel qu'il est. De ne pas l'écrire comme ça. لكن من كتبها نجا
لأنه كتبها على اعتبار أنها الحكاية Mais ظنها أنها الحكاية. Mais la personne qui utilisait cela, qui écrivait qila de cette manière en phonétique, et qui l'utilisait en croyant que ça c'est considéré comme une attribution de la parole à autrui, alors il n'est pas tombé dans la mécréance. Pourquoi? Parce qu'il avait comme croyance que cela fait office de parole, d'attribution de parole à autrui. لما كتبها ظن منه أنها الحكاية. Pourquoi est-ce qu'il l'a écrit? Parce qu'il pensait que cela fait office d'attribution de parole à autrui. وقد يكون كتبها كائلا قيلا. Et il se peut qu'il a écrit en KILA قيل. لكن في الحقيقة في الواقع ليست أداة كتبها. Mais en réalité, cela ne fait pas figure d'attribution correcte de parole à autrui. إما يكتب قيل بالعربية أو يكتب someone said بالإنجليزية أو أداة معتبرة باللغة التي يكتب فيها. Alors soit il écrit qila correctement en arabe, soit il écrit someone said en anglais, ou soit il attribue la parole à autrui d'une manière correcte dans la langue qu'il utilise. هذا في المستقبل لا تجزئ. Donc maintenant, dorénavant, les personnes qui savent cela, alors ça ne lui est pas valable d'écrire qu'il avec un QEELA. لكن من كتبها ظن منه أنها الحكاية. هل أنقذته؟ Cependant, ceux qui auparavant utilisaient ce mot QEELA en pensant que ce mot faisait office d'attribution de parole à autrui, alors ils ne sont pas tombés dans la mécréance parce qu'ils pensaient que c'était une attribution. Cependant, la règle est qu'il est impératif d'utiliser un terme correct. إذا كتب الشخص كلمة كفرية لكن نطق بأداة الحكاية بلسانه ما حكمه؟ الجواب سليم من الكفر. Autre question, si une personne a écrit une parole de mécréance, mais il a accompli l'attribution de la parole à autrui par la langue, quel est son jugement? La réponse est qu'il n'est pas tombé dans la mécréance. كما ذكرنا أن تصوير الكلام الكفر إن لم يكن مكتوبا كما قلنا لو جاء بها باللسان قبل الضغط سلم من الكفر. Comme le cheikh a précisé hier, concernant la photocopie, celui qui veut photocopier une parole de mécréance sans qu'il y ait une attribution de parole à autrui, alors il est impératif, alors il peut l'attribuer par la langue en appuyant sur le bouton. Également, si également est le cas de la personne qui a accompli l'attribution de la parole par la langue, puis a écrit la parole avec la main sur le papier, alors cela aussi le sauve de la mécréance. Maintenant, le sujet va concerner l'attribution de la parole dans les histoires qui ont été déjà écrites. إذا قلنا للأطفال هذه القصة التي نرويها قصة لم تحصل وقلناها هل فيه ضرر؟ Alors, maintenant la question c'est si on disait à un enfant, cette histoire, l'histoire que l'on va réciter, c'est une histoire qui n'a jamais eu lieu. Et par la suite, on a cité cette histoire. Est-ce qu'il y a un mal en cela? Comme cela se passe dans beaucoup d'écoles. Alors beaucoup racontent des histoires qui sont imaginaires, qui n'ont pas eu lieu. Alors la personne a dit à l'enfant, et lui a dit, l'histoire que l'on va citer, c'est une histoire qui n'a pas eu lieu. C'est par exemple, il a dit c'est possible.
Le ليس cheikh, حراما. le cheikh rahimahullah a répondu par le fait que s'il racontait l'histoire dans le sens qu'il est possible que cette histoire pourrait avoir lieu, alors ce n'est pas. قال لهم لا بمثال كذا وكذا وكذا، لم يهمه أنها قصة حقيقية. ولا بمثال قد يحصل كذا لو حصل كذا، عرف الولد أن ليس قصة حقيقية. Alors, le cheikh rahimahullah, il a dit s'il lui a raconté l'histoire d'une manière à ce que l'enfant sache que ça, c'est pas une vraie histoire et que c'est quelque chose qui pourrait peut-être arriver, mais que ce n'est pas une vraie histoire, alors la personne n'est pas tombée dans le péché. أما على وجه إيهامهم أنها حادثة واقعة فلا. En revanche, si il lui a raconté l'histoire d'une manière à lui faire croire que cette histoire est véridique et que ça s'est passé, alors il n'a pas le droit de le faire. قال الشيخ ميزان رحمه الله في سؤال الشيخ، يقول قد يقال الأستاذ وبدأ بسردها، قال لهم هذه القصة التي سأرويها لم تحصل، إنما انتبهوا للمعاني التي فيها. ثم قال هو الأستاذ قد يقال وسردها لهم. قال الشيخ يقال نمثل لكم صورة حادثة لم تقع، كيف نقول قد يقال. Le cheikh Nizar, rahimahullah, a demandé à notre cheikh, rahimahullah, si le professeur disait quelqu'un aurait pu dire, pas du roi. Et il a commencé à citer l'histoire. Et le prof a dit à ses élèves, cette histoire que je vais vous raconter, elle n'a pas eu lieu. Mais faites attention au sens qu'elle pourrait contenir. Alors par la suite, il a dit, quelqu'un aurait pu dire que, et il a cité l'histoire. Alors le cheikh rahimahullah a dit, on leur dit que on vous raconte une histoire qui ne s'est pas passée. معناه إذا كنا نروي قصة لم تحصل لم تقع كما يقولون من الخيال، لا يكفي أن يقال قد يقال وأرويها، لا بد أن يفهم الطلاب أن القصة لم تحصل، أن القصة غير حقيقية. Donc, c'est-à-dire que si on va raconter une histoire imaginaire qui n'a pas eu lieu, alors il ne suffit pas de dire qad yuqal, quelqu'un aurait pu dire que. Mais il est impératif de leur dire que, en gros, on va vous raconter une histoire qui n'a pas eu lieu, qui est imaginaire. كذلك الشيخ ميزان رحمه الله سأل لو سرد له قصة أنه حج وعلى الطريق مر بالمدينة المنورة فدخل فصلى ركعتين ثم زار قبر النبي صلى الله عليه وسلم ثم زار كذا ثم بطريقه إلى جدة مر على كذا وقال أنا ما حججت إنما أسرد لكم هذه القصة لأعلمكم آداب الزيارة والحج. Alors le cheikh Nizar rahimahullah a demandé au cheikh rahimahullah si un professeur s'est mis à raconter une histoire qu'il est allé au Hajj, qui pendant son chemin vers la Médine, par la suite lorsqu'il est arrivé à la Médine, il a accompli pendant son trajet, il a fait 2 rak'at, et par la suite lorsqu'il est arrivé vers la tombe du prophète alayhi salatu wassalam, il a visité, et ensuite lorsqu'il est allé sur son chemin pour aller à Jeddah, il a fait telle et telle chose, et il a dit, moi en réalité, je n'ai pas fait de Hajj, mais je vous raconte cette histoire pour vous enseigner le comportement qu'il convient d'avoir lorsque l'on accomplit la visite et le Hajj. ولم كان غرضه تعليمهم آداب الزيارة والحج، لكن في الحقيقة ما حصل. Même si son but était le fait d'enseigner le comportement qu'il conviendrait d'avoir lorsque l'on va visiter le prophète alayhi salatu wassalam, et que l'on accomplit le Hajj, le pèlerinage, cependant en réalité cette histoire n'a pas eu lieu. معناه ليس له يتكلم عن نفسه حججت
c'est-à-dire il n'a pas le droit de parler de soi-même en disant moi j'ai fait le pèlerinage, moi j'ai visité, moi j'ai accompli telle et telle chose. كيف يعلمهم؟ Alors comment est-ce qu'il fait pour leur enseigner? مر الحجاج للحج والزيارة فبدأوا بكذا وفعلوا كذا بهذا الشكل يجوز. Alors le cheikh rahimahullah a répondu par le fait de dire les pèlerins sont passés lors du hajj, ils ont fait telle et telle chose, lors de la visite du prophète alayhi salatu wassalam, ils ont fait telle chose, donc ils ont commencé par telle chose, ils ont fait telle chose, et c'est de cette manière que le professeur a le droit d'enseigner ses élèves. في مناهج الدولة وفي كل المدارس يوجد مادة في اللغة العربية واللغة الأعجمية تسمى الإنشاء والمراد منها معرفة مقدرة الطالب على الكتابة بهاتين اللغتين. Une autre question. Il y a dans les programmes des différents pays, dans leur école, il y a une matière qui s'appelle la langue arabe et la langue étrangère. Dans la langue arabe qui s'appelle. Alors il y a une matière dans la langue arabe qui s'appelle la rédaction. Et il y a aussi dans la langue française, dans la langue étrangère du pays, il y a aussi ce qu'on appelle la rédaction. Et le but de cela, c'est de connaître la capacité de l'élève à sa capacité d'écrire dans ces deux langues, de rédiger un texte dans ces deux langues. فبعد أن يأخذ درسا عن موضوع معين يطلب منه أن يكتب نصا مثلا عن وصف إنسان فقير رآه على الطريق فيقوم الولد بالكتابة وقد يكون أي هذا الولد لم يرى فقيرا. Alors, après avoir appris un cours, un sujet particulier, on demande à l'élève d'écrire, de rédiger un texte, par exemple, de décrire un homme pauvre qu'il aurait vu dans la rue, sur le chemin. Et alors l'élève, l'enfant, commence à écrire, et en réalité, il se peut qu'il n'a jamais vu de pauvre. C'est-à-dire, en fait, il va écrire qu'il a vu un pauvre, mais en réalité, il n'a pas vu de pauvre. وفي مدارسنا يطلب منه كتابة قد يقال قبل الكتابة أو يكون الدرس عن هذه فيطلب منه تأليف قصة أو عن قصة فيكتب من تأليف قصة كذا قد تكون حدثت أو لم تحدث وهذه المادة في امتحان الرسمية فإن لم يعلم ويدرس عليها عادة يفشل فيها. لما كل هذا التعليم؟ لما كل هذه الكتابة؟ فيقول له اكتب قد يقال ثم يكتب وفي الحقيقة لا يكون رأى فقيرا لا يكون حصل الذي يكتبه. فقال الشيخ يكتبون إن قال قائل أي الطلاب يكتبون إن قال قائل لنجاتك. Quelqu'un a demandé au cheikh rahimahullah, dans nos écoles, on demande à nos élèves d'écrire qad yuqal, c'est-à-dire si quelqu'un a dit. Non, qad yuqal signifie, la traduction de qad yuqal, c'est quelqu'un aurait pu dire. Donc dans nos écoles, je récapitule, quelqu'un a demandé au cheikh rahimahullah, dans nos écoles, on demande à nos élèves d'écrire quelqu'un aurait pu dire avant d'écrire un cours ou une histoire qu'il demande de rédiger soi-même. Alors, il se met à écrire une rédaction que lui-même rédige, et il se peut que cette rédaction ait eu lieu, et il se peut que cette rédaction n'ait pas eu lieu. Et cette matière fait partie des examens officiels dans l'État. Ça veut dire que si on n'enseignait pas cette matière aux enfants, alors normalement cet enfant va échouer de l'examen officiel à l'État. Alors le cheikh rahimahullah a dit ce qui signifie il peut écrire قد يقال إن قال قائل نفس il peut écrire qad yuqal, il peut écrire in qala qa'il, c'est-à-dire il peut écrire quelqu'un aurait pu dire, il peut dire il se peut que quelqu'un a dit,
tout ça fait office de l'attribution de parole à autrui. قد يقال تنجيه لكن قيل أحيانا توقعه في المعصية إذا لم يكن قيل وقع في الكذب. Alors le mot qad yuqal, quelqu'un aurait pu dire, ça le sauve du péché. En revanche, s'il dit qil, le mot qil, ça veut dire il a été dit. Alors des fois le mot qil, ça le sauve du péché, mais des fois ça ne sauve pas du péché. Pourquoi? Parce qu'en réalité personne n'a dit cela. Alors le fait de dire il a été dit, c'est un mensonge. Donc il est tombé dans un péché. قد يقال تنجيه من الكذب وتنجيه من الكفر. Le mot qad yuqal le sauve du péché et le sauve de la mécréance. ما معنى قد يقال إن قال قائل؟ Le mot qad yuqal signifie quelqu'un aurait pu dire. أما كلمة قيل وإن نجته من الكفر قد لا تنجي أحيانا من الكذب. Mais le mot qil, même si elle le sauve de la mécréance, mais des fois elle ne le sauve pas, qil, c'est-à-dire il a été dit. Donc le mot il a été dit, des fois c'est vrai que ça sauve de la mécréance, mais des fois ça ne sauve pas du péché. فإذا لم تكن قيلت في الماضي يكون وقع في الكذب. Parce que si en réalité ça n'a pas été dit à l'avance, et lui il a dit, quelqu'un a dit, alors il est tombé dans le péché du mensonge. نقف هنا إن شاء الله تعالى ومع المرور الأيام والوقت نأتيكم بمحاضرة جديدة أخرى استكمالا لمثل هذه المواضيع. Alors Inch'Allah, le Cheikh Mohammed va s'arrêter aujourd'hui et Inch'Allah, avec les jours qui vont suivre, le Cheikh va ramener Inch'Allah une autre conférence qui va ramener un complément aux sujets qui ont été traités. Les questions. لا إله إلا الله